Fort, 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 fort. Fort, fort, fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons place. Vous conviendrez que je ne vais pas procéder par la louange habituelle avec vous ce matin parce que je voudrais laisser du temps. Quelqu'un dit avec moi du temps à un homme envoyé par Dieu. Alléluia. Envoyé par Dieu. Et Dieu nous a parlé dans nos prières pour les recevoir ici. Nous ne les recevons pas par relation, par amitié, par connaissance. Mais Dieu nous a dit, attestez, c'est mon serviteur. Recevez-les. Il a un message pour le peuple du Jubilé. Il a la tête d'une grande assemblée à Cap Town. Et la vision, c'est comme nous. Église des nations. Vous savez que l'Afrique du Sud, c'est une diversité de peuples. Vous avez des Indiens, vous avez des Blancs, vous avez des Noirs, vous avez des Métis. Ça, c'est un peu ça. Et lui, comme nous, c'est une église des nations, de peuples. Amen. Je ne parlerai pas longtemps parce qu'il a besoin du temps. Amen. Ne sois pas pressé. Je vous dis toujours, le dimanche, ce n'est pas un jour de rendez-vous. Je te permets de prendre ton téléphone en 2 minutes, d'annuler ton rendez-vous de 14h, 15h, 16h, 17h. Alléluia. Parce que quand tu entendras cet homme, tu n'auras pas envie de partir. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que quelqu'un a soif? Alléluia. Lève-toi. Pendant que nous allons commencer à célébrer le nom de Jésus, le prophète se prépare. Et quand il monte, vos acclamations, vos cris, je veux que cet homme soit honoré. Sous vos acclamations, nous accueillons le prophète de Dieu. Si tu veux, acclamons Jésus. Thank you, thank you. Merci, merci. Oh Jésus, je sens une très forte présence dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jubilé, vous êtes une église bénie. Vous êtes une église puissante. Vous êtes une armée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre roi. Je vous dis bonjour. J'aimerais honorer et saluer la présence de l'ange de Dieu, l'homme de Dieu, le bishop. Merci beaucoup de me permettre encore de partager la parole ce matin. Comme je l'ai dit le mercredi, la chair coûte trop cher. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Lorsque tu donnes la chair à quelqu'un, cela veut dire que tu le fais confiance, tu crois en sa doctrine, tu crois qu'il peut donner la vie. Parce que ici nous contribuons, nous donnons la vie ou la mort. Parce que la parole dont nous libérons est esprit et vie. C'est une sémence qui tombe dans ton esprit. Après quelque temps, ça commence à produire des fruits. Alléluia. J'aimerais aussi saluer la présence de l'homme de Dieu, l'ancien Zacharie.
Merci beaucoup pour de m'avoir accompagné. Merci Seigneur. Comme on m'a introduit, je réponds au nom de Pasteur Steven Bomela. Je suis marié à une très belle femme. Répondant au nom de Priska Bomela. Et je suis père de 2 enfants. Et je suis le pasteur senior de l'église Victory Life Ministries. Nous sommes une église, notre vision, c'est d'amener le cœur de fils vers leur père. Ça, c'est notre mission statement. Et notre vision, c'est de gagner, former et établir les gens dans la présence de Dieu. Donc, je suis très béni. Nous parlons sur le thème une nouvelle saison, une nouvelle stratégie. Pourquoi une nouvelle saison? Parce que lorsque je priais, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Le Seigneur m'a dit, va leur annoncer que j'apporte une nouvelle saison à l'église Jubilé. Le Seigneur me dit, il y a une saison de rafraîchissement. Il y a une saison d'élévation. Mais le Seigneur me dit, une nouvelle saison, une nouvelle stratégie. Cela veut dire, dans la nouvelle saison, il faut changer ta manière de faire les choses. Il faut avoir une nouvelle stratégie. Parce que dans une nouvelle saison, si tu veux faire des choses que tu faisais dans l'ancienne saison, ça ne peut pas marcher. Parce que le même principe libère les mêmes effets. Si tu fais de mêmes choses, tu vas avoir le même résultat. Mais si tu changes ta manière de voir les choses dans la nouvelle saison, ta vie ne sera plus la même. Ah, ton amen est faible. Ah, ton amen est faible. Nouvelle saison, nouvelle stratégie. Change ta manière de penser, tu vas changer ta vie. Vois-toi grand dans la nouvelle saison. Vois-toi béni dans la nouvelle saison. Vois-toi guéri dans la nouvelle saison. Et tu verras la main de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Ah, le ciel est ouvert. C'est ton temps d'expérimenter la bénédiction de Dieu. C'est ton temps d'expérimenter la gloire de Dieu. Ah, il n'y a pas un démon qui est né, qui est encore né, qui va te stopper. Je dis, tu vas entrer dans ta promesse. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Tu as beaucoup pleuré. Dieu va enlever l'ignominie. Dieu va enlever la honte. Dieu va ouvrir les portes. L'impossible sera possible. Dans le nom de Jésus. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'asseoir là? To the drum. I would love a drum there. C'est ta saison. So when I say, lorsque je dis c'est ta saison, tu m'aides. Tu fais le bruit. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. L'impossible sera possible. L'impossible sera possible. Je vois les portes ouvertes. Je vois la grâce. Je vois la bénédiction. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Célèbre. 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 Oh yes! Oh yes! La main de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur toi. Woo! Les portes sont ouvertes. Tu vas entrer. Tu vas toucher. Tu vas bénir le Seigneur. Ton temps est arrivé. Célèbre Dieu. J'ai dit tu vas entrer. J'ai dit tu vas entrer. J'ai
dit que tu vas entrer. Tu vas toucher ta bénédiction. Ton fils va servir le Seigneur. Ton mari va servir le Seigneur. Ta fille est une prophétesse. Je déclare une nouvelle saison dans ta maison, dans ton mariage, dans tes affaires. Je déclare une promotion, une promotion, 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 promotion. Je prophétise, je prophétise. My bishop, le Seigneur m'a dit ceci. Il vous a élevé comme un père Abraham pour des nations. L'église ici ne vous connaît pas. Vous êtes un père pour plusieurs. Et le Seigneur vous a tourné vers les nations. Les nations anglophones. Vous aurez des enfants et des églises dans toutes les nations. Il y a une grâce sur toi. Tu peux prendre quelqu'un de la rue. Tu l'élèves. Tu fais de lui un homme. Tu peux prendre une femme embrouillée, la tête embrouillée, mais tu fais d'elle une femme de Dieu. Tout ce que tu touches sera transformé. Tout celui qui est sur votre couverture, il sera protégé contre les liens de famille, contre les attaques de famille. S'il vient sur votre onction, les chaînes vont tomber. Vous avez une grâce. Lorsque vous priez, vous changez l'atmosphère. Vous allez élever une génération de millionnaires, de politiciens, des hommes et des femmes qui vont contrôler l'économie du monde. Je prophétise, la saison est arrivée. Changez votre manière de faire les choses, de voir les choses. Woo! Oh Seigneur, fais ton travail ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui vont voyager dans les affaires. Vous allez vous asseoir avec des hommes qui vont prendre des décisions, des grandes décisions. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de toucher des gens pour confirmer sa parole. Pour confirmer sa parole. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, nous te disons merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des gens qui ont des grands diplômes dans cette église. Des cadres. Des enfants qui viendront avec une vie détruite par l'ennemi. Mais ils vont trouver leur destin ici. Jubilé, vous êtes l'œil de Dieu pour l'Europe. Vous êtes l'oreille de Dieu pour l'Europe. Ne vous minimisez pas. Il y a une grâce prophétique sur cette église. Et une grâce apostolique. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Asseyez-vous. Une nouvelle saison, une nouvelle stratégie. Il faut changer ta manière de voir les choses. Il faut changer ta manière de faire les choses pour que tu puisses avoir de nouveaux résultats. Tu ne peux pas être dans une nouvelle saison avec une ancienne mentalité. Ça ne peut pas marcher. Dans la nouvelle saison, nouvelle opportunité, nouvelle occasion, il faut changer ta mentalité. Il faut changer ta manière de voir les choses. Il faut changer ta manière de concevoir les choses. C'est alors que tu vas expérimenter de nouvelles choses dans la nouvelle saison. Nous avons dit ceci. Ceux qui sont qualifiés à expérimenter la nouvelle saison, c'est seulement ceux qui ont survécu la mauvaise saison. Si tu as survécu la nouvelle saison, tu vas germer dans la nouvelle saison. Si tu as survécu, je suis venu parler
pour ceux qui ont survécu. Si tu n'as pas survécu, je ne parle pas à toi. Pierre dit à Jésus, si tu es Dieu, ordonne à ce que je vienne. Jésus dit, viens. Il a quitté la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il faut quitter le système. C'est alors que tu vas expérimenter le surnaturel. Mais si tu restes dans le système, tu penses comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Tu ne vas pas Tu ne vas pas expérimenter la nouvelle saison. Il faut quitter. Alléluia. Dis à ton ami, il faut quitter. Change ta manière de penser. Change ta manière de concevoir les choses. Et Jésus dit, viens, tu peux marcher. Il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Lorsqu'il a regardé à côté, il a vu la vague. La Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Et il a dit, maître, tire-moi. Je suis venu parler à ceux qui s'enfoncent, à ceux qui sont en train de traverser les problèmes. Parce que Dieu est sur le point de te retirer. Tu es en train de vivre, oh my God. Je viens parler à ceux qui sont dans le problème, à ceux qui ont des problèmes dans leur mariage, dans leur couple, dans leur foyer, dans leur business. Dieu va te retirer. Tu vas expérimenter une nouvelle saison, une saison de surnaturel, une saison de tout à coup, une saison de miracles. Acclame le roi des rois. Une nouvelle saison. Si j'étais toi, j'allais crier. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Si tu as survécu, alléluia, le problème là ne pouvait pas t'effacer. Le problème là ne pouvait pas t'enterrer. Tu as survécu. Oh, tu as survécu. Tu as monté. Tu as surmonté le problème. Tu as résisté. Je parle à ceux qui ont résisté. Je parle à ceux qui ont résisté. La ténacité, la capacité de survivre, de tenir, la pression ne te tuera pas. Et lorsque tu survis, Dieu t'amène une nouvelle saison. Parce que il y a aussi des animaux, des arbres, des insectes qui ne supportent pas la mauvaise saison. Et lorsque la mauvaise saison vient, il y a des animaux qui disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Il y a des plantes qui disparaissent. Mais nous ne sommes pas de la nature. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui disparaissent. Ah, tu n'entends pas. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui disparaissent. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. La vallée peut tuer les autres, non pas nous. Nous sommes de la race de David. Des gens qui sont capables de supporter la vallée, de supporter les problèmes, de supporter les difficultés, de supporter les rejets, de supporter les insultes. Nous allons passer dans la vallée. Nous allons survivre. Il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté. Le Seigneur prend Ézéchiel. Il l'amène dans la vallée. Et il lui montre beaucoup des ossements desséchés. Il lui pose la question. Es-tu sûr que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui vont rester les ossements dans la vallée. Nous sommes de la race de David. Si tu as les ossements desséchés, je suis le prophète que Dieu a envoyé pour prophétiser sur toi, pour déclarer une nouvelle saison. Ce qui était mort va ressusciter. La soif de Dieu va ressusciter en toi. La crainte de Dieu va
ressusciter en toi. La soif de la prière va ressusciter en toi. Reçois, reçois, reçois. Wouh! Nous ne sommes pas de ceux qui vont mourir. Nous allons traverser la vallée. Dis à ton voisin, nous allons traverser la vallée. Et lorsque tu survis dans une mauvaise saison, dis-toi qu'il y a une nouvelle saison pour toi. Et dans cette nouvelle saison, il ne faut pas agir comme dans l'ancienne saison, dans la mauvaise saison. La Bible dit Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été dans le feu, dans la fournaise. La Bible dit ils sont sortis. Ils n'ont même pas senti l'odeur du feu. Écoute-moi, tu peux traverser des problèmes. Tu peux provenir d'une famille pauvre. Tu peux provenir des difficultés. Mais que ces difficultés-là ne montrent pas des signes sur toi. Tu étais dans la fournaise. Tu sors de la fournaise. Tu ne sens pas la fournaise. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu peux provenir d'une famille pauvre, mais tu ne sens pas la pauvreté sur toi. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Lorsque tu parles, les gens voient la gloire de Dieu. Lorsque tu parles, les gens voient le leader. Lorsque tu parles, les gens voient. Que ce que tu as traversé ne te transforme pas. Que ce que tu as traversé ne te transforme pas. Mais ce que tu as traversé te construise, non pas te brise. Ah, je parle aux femmes qui viennent, qui ont été molestées, qui ont été violées, qui ont été rejetées, qui ont été abandonnées par leur père. Tu sortiras de la fournaise, mais tu ne sentiras pas le feu. Il n'y aura pas de traces sur toi. Parce que le Seigneur est en train de te donner une nouvelle saison. Tu entres dans un bureau, on regarde qu'on a affaire à un homme fait. Alléluia. Tu parles avec sagesse, tu parles avec connaissance. Au nom de Jésus, nous avons dit, il y a 4 choses qui nous permettent de survivre dans la mauvaise saison. Et la première des choses qui nous permettent, nous avons dit, la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, nous avons dit, la sagesse de Dieu. Et la troisième des choses, nous avons dit, la foi. La foi. La foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Tu peux perdre les amis. Tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre tes biens, mais ne perds pas la foi. La foi va te donner ce que ta famille ne pouvait pas te donner. La foi va t'amener où le nom de ta famille ne pouvait pas t'amener. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pape-toi pour ta foi. Il y a des moments où tu ne sais pas où, si tu es debout ou si tu es déjà par terre. Mais tu gardes ta foi. Tu pries, c'est comme si le ciel est calme. Mais garde ta foi. Et la quatrième des choses, nous avons dit, l'espérance. Espérance contre toute espérance. Il faut croire. Il faut espérer. Il y a ce que nous appelons la sagesse. La sagesse est un pilier qui nous donne le succès dans la nouvelle saison, la sagesse. Donc je veux donner quelques piliers de la sagesse qui vont te permettre à prospérer dans la nouvelle saison. Savoir ce qu'il faut dire et quand le dire. Tu vas dire une mauvaise chose
Dans une bonne saison, il n'y aura pas de résultats. Mais lorsque tu dis une bonne chose dans la bonne saison, il y a des résultats. Savoir quoi dire et quand le dire. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 30, verset 27. S'il y a quelqu'un qui a une Bible en français, il va nous lire. Alléluia. Proverbes chapitre 30, verset 27. Proverbes chapitre 30, verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Amen. Nous allons aussi lire dans le livre de Juges 21, 25. Juges chapitre 21, 25. Juges chapitre 21, verset 25. Je lis la parole au nom de Jésus. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. La Bible dit qu'à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël au temps de Juges. Et les gens vivaient dans le désordre. Les gens, Israël se conduisait en désordre parce qu'il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de direction. Il n'y avait pas de leadership. Mais lorsque nous constatons le locust, comment tu les as appelés? Les fourmis, les sauterelles. Les sauterelles, ils n'ont pas de roi, mais ils marchent dans l'ordre. Dans la nouvelle saison, si tu veux être béni, reçois cette sagesse. Il faut respecter la direction, il faut respecter le leadership établi dans la maison de Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. Pourquoi Israël n'était pas béni? Parce qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de direction. Parfois, les enfants de Dieu qui sortent dans des problèmes, dans des situations, ils ne respectent plus le leadership, ils ne respectent plus le père de la maison, ils ne les écoutent pas. Fais-toi un enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Écoute et suis la direction. La Bible dit que les sauterelles n'ont pas de leader, mais ils font tout en ordre. C'est très important. Nous devons comprendre que là où il y a l'unité, comme je dis, l'unité doit être verticale et horizontale. L'unité avec Dieu et l'unité avec l'assemblée, le frère et les sœurs. C'est très important. Lorsqu'il y a l'unité et lorsqu'il y a la communication, il faut communiquer. Si vous voulez réussir en tant que couple dans la nouvelle saison, il faut apprendre à être un. Il faut aussi apprendre à communiquer dans la famille. Il y a des familles de couples. L'homme et la femme ne communiquent plus. Ils ne parlent plus. Ils ne se parlent plus. Il n'y a plus l'unité. Dieu commande la bénédiction, jubilé, là où il y a l'unité. Dieu vous appelle à l'unité. Dieu vous appelle à la communication. Il faut communiquer. Lorsque vous communiquez, il y aura de l'ordre. La communication est un sens de discipline. Souvent, nous voulons discipliner les autres, mais on ne veut pas se discipliner nous-mêmes. Si tu veux être béni dans la nouvelle saison, il faut apprendre à te discipliner. Tu as des temps là où tu te réveilles et tu pries. Tu parles à Dieu. Tu changes ta manière de faire les choses. Discipline-toi. Si tu veux fixer ta vie, il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Dans ta vie de prière, dans ta manière de faire les choses, il faut se discipliner.
Souvent nous disons, la personne là, elle n'est pas bonne et tout ça et tout ça. Si tu peux parler de la manière dont tu parles d'autres personnes à toi-même, tu seras une grande bénédiction. Tu seras transformé. Le problème qui détruit beaucoup de gens, c'est le désordre. Les gens sont en pêle-mêle. Écoute, n'appelle pas ou n'envoie pas un message à 9h30. Papa, je ne serai pas à l'église aujourd'hui parce qu'on m'a invité quelque part. Ça, ce n'est pas un fils de la maison. Ça, ce n'est pas un fils de la maison. Un fils de la maison ne va pas visiter d'autres maisons parce qu'il sait que sa présence est très importante dans la maison de Dieu. Nous ne serons jamais invités, mais nous invitons. Tu n'as pas compris. Nous, on ne visite pas les autres, mais les autres doivent nous visiter, nous. Parce que tu sais ce que tu reçois. Tu sais la parole que tu reçois. Partout est-ce que tu trouves l'unité. Partout est-ce que tu trouves l'esprit de discipline. Les gens peuvent travailler ensemble et réussir. Vous savez, vous pouvez avoir une nouvelle saison, mais si vous n'êtes pas en mesure de travailler ensemble en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, vous pouvez perdre votre saison. Il faut se discipliner. Il faut être dans l'unité. Et il faut travailler ensemble. Et lorsque vous travaillez ensemble dans la nouvelle saison, vous pouvez réussir. Travailler en tant que famille, il faut discuter sur vos faiblesses. Il faut discuter sur les problèmes qui vous guettent. Et Dieu va faire quelque chose. La deuxième sagesse que je peux vous donner dans la nouvelle saison, la stratégie que vous devez développer, dans le livre de Proverbes chapitre 30, nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 30, verset 28. Proverbes chapitre 30, verset 28, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Amen. La question que nous devons nous poser nous-mêmes, comment est-ce que le lézard, qui est un animal très faible, peut se retrouver dans le temple ou dans la chambre du roi? Comment? Un lézard qui arrive à pénétrer dans le palais, qui arrive à pénétrer dans la chambre du roi. La réponse, c'est la discrétion. Le lézard est discret. À cause de la discrétion, il a la capacité de s'infiltrer dans le palais royal. La discrétion. La capacité de garder et de conserver le secret. La discrétion. Si tu n'es pas discret dans la nouvelle saison, tu vas avorter ta bénédiction. Il faut être discret comme le lézard. Faible mais discret. Ah, Jésus. Faible mais discret. À cause de la discrétion, il arrive à pénétrer dans le succès. Il arrive à pénétrer dans la bénédiction. Que Dieu te donne la capacité d'avoir la discrétion. La capacité de garder et de conserver le secret. Ne dis pas tout à tout le monde dans la nouvelle saison. Tu dois apprendre à être discret. Tu vas t'attirer des ennuis. Tu vas t'attirer des jaloux. Tu vas t'attirer des démons. Tu vas t'attirer des diables. Il faut être discret. La discrétion va t'amener dans le palais. La discrétion va t'amener dans le succès.
Nouvelle stratégie dans la nouvelle saison. La discrétion. Dis à ton voisin, sois discret. Le Seigneur te dit quelque chose, tu commences à raconter partout. Sois discret. Nous voyons Esther, qui était une femme hébreu, esclave. Elle a gardé le secret. Elle n'a pas dit qu'elle était hébreu. Lorsqu'on avait choisi des femmes qui devaient se présenter devant le roi, elle a gardé sa bouche. Elle a fermé sa bouche. Parce que si elle avait révélé son origine, elle devait être disqualifiée. Parce qu'elle était une esclave. Tellement qu'elle était belle, on ne pouvait pas s'imaginer qu'une esclave pouvait être belle ainsi. Par la discrétion. Elle a fermé sa bouche. Elle a été alignée. Elle s'est retrouvée dans le palais royal. Elle s'est retrouvée comme... Elle s'est retrouvée reine à cause de la discrétion. Il faut garder le secret jusqu'au temps opportun. Il ne faut pas révéler le secret avant que tu ne mettes au monde le miracle. Il faut être discret. Le mystère de la discrétion va t'amener dans le palais royal. Beaucoup de gens avortent leur miracle parce que tu ne sais pas qui est qui à côté de toi. Il y a de ceux qui te jalousent. Et toi, tu crois que tu as un bon cœur. Tu dis tout à tout le monde. Et ils disent dans leur prière de sorcier, nous verrons. Non, oh, tu dois être discret. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la nouvelle stratégie dans la nouvelle saison. Il faut être discret. Dis à ton voisin, sois discret. Dis à ton voisin, sois discret. Bishop, tu as vraiment un bon cœur. Et beaucoup de tes amis t'ont poignardé dans le dos. Parce que tu leur montrais beaucoup de choses. Tu ouvrais beaucoup. Et cette maman a vu beaucoup de choses. Parce que lorsque tu te plains, son cœur aussi est blessé. Elle te parle, mais toi tu n'écoutes pas parce que tu aimes beaucoup les gens. Tu continues à les propulser. Tu continues à faire. Et après tu viens, mais le monsieur là, j'ai fait ça pour lui. Mais regarde ce qu'il a fait. Dieu dit que tu as la sagesse de Dieu dans ta bouche. À chaque fois que tu parles, il doit t'écouter. Dieu me dit parfois, parfois lorsque tu vois quelqu'un, tu as le discernement de la personne, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'ai pas de précision sur la vie. Lorsque tu doutes quelqu'un, c'est aussi la manière dont Dieu te parle. Tu as une grâce prophétique. Mais parfois, lorsque tu vas dire des choses, les gens ne vont pas bien te comprendre. Il y a ceux qui seront découragés et blessés. Mais ils reviendront toujours, maman, ce que tu m'avais dit là, c'est ça. La discrétion, la sagesse qu'il faut avoir dans la nouvelle saison. Que la saison que Dieu te donne, ne te passe pas à côté. N'avorte pas ton miracle. Tu dois avoir la sagesse, la nouvelle stratégie. Comme Esther, elle n'avait pas révélé son identité. Jusqu'au moment opportun. Parce que si elle avait beaucoup parlé, moi je suis esclave, moi on devait l'enlever. Beaucoup de gens ont raté de miracles. Ont raté, tu as déjà signé ou bien tu signes demain un grand contrat et tu partages avec quelqu'un. Le jour où tu vas, il y a toujours des blocages et des explications. Tu ne sais pas que quelqu'un avait libéré une énergie négative. Il n'était pas à l'aise. Tu sais, la sorcellerie, ce n'est pas un mélange de trucs. La sorcellerie, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont méchants. Lorsqu'ils voient que toi, tu prospères, ils ne sont pas contents. Lorsqu'ils voient que Dieu aussi ouvre une porte pour toi, ils ne sont pas contents. Alors, pour être sage et conserver ce que Dieu t'a dit, n'expose pas ton mari. Mon mari va voyager parce qu'il a un grand contrat à Dubaï qu'il doit signer.
Oh non, 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 non. Sois sage dans la nouvelle saison. Vous avez beaucoup prié pour ce miracle. Vous avez beaucoup jeûné pour ce miracle. Et lorsque Dieu vous donne la nouvelle saison, il faut être discret. Alléluia. Ne vends pas tes enfants. Mon fils est sur tel projet, sur tel projet, sur tel... Non, 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 ne dis pas. Ne vends pas ton fils. Ne vends pas ta fille. Garde la discrétion. Comment va ton mari? Il se porte très bien par la gloire de Dieu. Ah, comment va ta fille? Elle se porte très bien par la grâce de Dieu. Tu gardes la discrétion jusqu'à ce que les gens seront surpris qu'elle est maintenant directrice d'une entreprise. On te demande depuis quand? Il dit ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Dieu a fait pour nous. Dieu nous a visités. Dieu nous a fait du bien. Dieu a essuyé nos larmes. Dieu nous a bénis. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il te bénira. Dans la nouvelle saison, il t'élèvera. Dans la nouvelle saison, l'impossible sera possible. Mais une nouvelle stratégie. La discrétion. Dieu te dit la discrétion, la discrétion, la discrétion. Sois discret comme les lézards. Alléluia. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas lire ce qui se passe dans ta vie. Et ils seront surpris. J'ai dit Dieu va surprendre les gens pour ta vie. Tu viens tous les jours à l'église comme faible, mais ils ne savent pas dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se forme. Il y a, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une bénédiction qui se forme pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il y a une bénédiction dans la nouvelle saison. Il y a une bénédiction qui se forme pour toi. À 2 minutes, nous allons amener toutes les bénédictions. Nous allons fais ça prophétiquement, dis j'arrache. Il y a de ceux qui ont fait 2 fois. Pourquoi tu as fait 2 fois? Le prophète a dit au roi, si tu avais frappé la terre avec la flèche plusieurs fois, ta victoire devait être nombreuse. Parce que tu as frappé seulement 3 fois, tu vas gagner seulement 3 fois. Et après cela, il n'y aura plus de victoire. Je dis amène ta bénédiction. Reçois. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Je vois des diplômes tomber. Je vois des entreprises. Je vois les portes s'ouvrir. La discrétion. La 3e sagesse. Proverbe chapitre 30, verset 26. Proverbe 30, chapitre 26, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Daman, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Amen. Les Damans sont un peuple sans puissance, mais ils placent leur confiance dans le rocher. La sagesse dans la nouvelle saison nous enseigne, il faut connaître tes faiblesses, il faut aussi connaître tes forces. Il ne faut pas attaquer quelque chose qui est au-delà de tes forces. Les Damans, un peuple faible, sans force, sans puissance. Mais ils trouvent leur refuge dans le rocher. Lorsque tu connais
tes faiblesses et tu connais tes problèmes, tu trouves ta puissance dans le rocher des âges, Jésus-Christ. Sachant qu'ils sont tout petits, sachant qu'ils sont faibles, ils se retirent dans le rocher. Lorsque tu les attaques, tu ne peux pas le trouver parce qu'ils sont dans le rocher. Alléluia. Sachant que par toi-même, tu ne peux rien faire. Il faut recourir à Jésus. Dans tout ce que tu fais, ne compte pas sur tes propres efforts. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes propres moyens. Mais tu dois placer ta foi en Jésus, le rocher des âges. Ça, c'est le secret pour réussir dans la nouvelle saison. N'attaque pas l'affaire toi-même. Engage Dieu dans tout ce que tu fais. Tu réussiras. Je suis faible, mais en Jésus, je suis fort. Je sais que par moi-même, je ne peux pas le faire, mais je suis dans le rocher des âges. Ils peuvent m'attaquer pendant la journée, ils peuvent m'attaquer pendant la nuit. Ils ne m'auront pas parce que je suis dans le rocher des âges. Ils me protègent. Toute flèche enflammée de l'ennemi ne peut pas m'atteindre parce que je suis dans le rocher. Je suis protégé. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur de la jalousie des gens. Je n'ai pas peur de l'attaque des hommes parce que lui me protège, parce que lui me couvre. Petit peuple, sans force et sans puissance, mais ils trouvent leur refuge dans le rocher des âges. Alléluia. Jubilez, vous allez faire de grandes choses avec Dieu. Et les gens vont dire, comment est-ce que vous avez fait? On trouve notre puissance dans le rocher. Nous n'avons pas de millions pour faire cela. Nous n'avons pas de billions pour faire cela. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, je dis que tu feras des exploits. Avec Jésus. Avec Jésus. Lorsqu'on te regarde, on te dit, les personnes comme toi ne peuvent jamais faire ça. Parce que tu n'as pas telle qualification. Parce que tu n'as pas telle qualification. Ou bien tu as une qualification, mais tu n'as pas une autre. Mais petit peuple, sans force, sans puissance, mais ils trouvent leur puissance dans le rocher des âges. Avec le rocher des âges, nous allons avoir ce que le monde dit que c'est impossible. Ah, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Avec le rocher des âges, nous allons atteindre des niveaux que les gens ont dit que c'est impossible. La nature va t'obéir lorsque tu marches avec le rocher des âges. Lui qui a marché sur les eaux et la loi de la pesanteur l'a obéi. Il a marché. Il a dit aussi à Pierre, viens, avec lui tu feras de grandes choses. Alléluia. Tu vas accomplir de grandes choses avec Dieu. Je dis cette année, avant la fin de cette année, le Seigneur te fera du bien. Ah, je dis avant la fin de cette année, le Seigneur va ouvrir les portes. Au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Esprit de Dieu. Je suis venu parler à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont démoralisés, qu'avec le rocher des âges, tu feras des grandes choses. On te regarde. Financièrement, tu n'es pas qualifié. On te regarde. Sur le plan diplôme et éducation, tu n'es pas qualifié. Mais tu sais, avec le Seigneur, par moi-même, je sais que je suis faible. Par moi-même, je sais que c'est facile de m'écraser. Mais je me retire dans le rocher. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je dis que tu vas accomplir les exploits cette année.
Les exploits, ce sont des choses que personne ne peut expliquer. Ce sont des choses qui étonnent le monde. Je dis, tu vas étonner le monde. Tu vas étonner le monde. Ton amen est faible. Ton amen est rempli d'hypocrisie. Tu vas étonner ta famille. 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 Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Cet homme-là qui t'avait rejeté avec l'enfant, il va pleurer. Alléluia. J'ai dit l'homme-là qui t'avait fui avec l'enfant, il va pleurer. Parce que pour lui, tu vas souffrir toute ta vie. Il ne va plus payer la maison pour toi. Il ne va plus te donner l'argent pour la ration. Il ne doit plus prendre soin de toi. Mais tu connais ta faiblesse, ma soeur. Mais tu t'es retiré dans le rocher des âges. Pendant la semaine, tu es à jubiler. Pendant le dimanche, tu es à jubiler. Tu es dans le rocher. Alléluia. Ah! Ma soeur, je te parle en ce moment. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas garer ta voiture. BMW. Tu vas garer ta voiture hors série. Et tu sors de ta voiture. Et tu fermes. Et tu bloques. Pim, pim. Et le monsieur voit une très belle femme en train de marcher. Il regarde 2 fois. Et il se rend compte que c'est la femme qu'il avait fouillée. Peuple faible. Peuple sans force. Mais qui se retire dans le rocher. Les gens disent que toi tu vas souffrir. Toi tu vas mourir. Tu verras ce qui va t'arriver. Mais je trouve ma force dans le rocher. Je trouve ma force dans le rocher. L'impossible sera possible avec le rocher des âges. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Lorsque tu marcheras dans les eaux ne vont pas te submerger. Lorsque tu passeras dans le feu ne va pas t'embraser. Je sais. J'ai mis ma confiance en Jésus. J'ai mis ma confiance en Jésus. J'ai mis ma foi en Jésus. Mon lendemain est en Jésus. Mon élévation est en ma bénédiction. My tomorrow. My blessing. My future. My greatness. I feel the Lord in the house. Hallelujah. Give high five to someone. Donne. Comment vous dites? 5. Angèle. Ta famille te connaît comme quelqu'un qui ne peut jamais entreprendre quelque chose. Ta famille te connaît comme quelqu'un qui ne peut jamais finir ses études. Peuple sans force, sans puissance, mais qui trouve leur refuge dans le rocher. Il y a de ceux que leur famille les ont traités des imbéciles. Et toi, tu es un imbécile. Tu es un vaurien. Tu es un vaurien. Si ta belle famille ne t'a jamais insulté un vaurien, tu n'es pas encore près de la bénédiction. Ta belle famille te dit un vaurien. Nous regrettons pourquoi notre fille elle est toujours attachée à toi. Nous regrettons. Pourquoi il n'y a rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir. Et tu viens même sans honte manger chez nous. Je serai votre bénédiction.
Je serai la source de votre force. Je serai votre bénédiction. Avec Jésus, la honte va quitter. Avec Jésus, l'ignominie va partir. Il est sur le point de faire une nouvelle chose. Je dis à toi au nom de Jésus, nouvelle saison pour ta vie. Nouvelle saison pour ta famille. Nouvelle saison pour ta onambro chatarabosete. Ah, je prophétise sur ta vie. Tu ne me verras pas avant l'année prochaine. Prophétiquement, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi déclarer une nouvelle parole dans la nouvelle saison. Je suis un prophète de Dieu. Je prophétise dans mon ministère, sous mon onction, dans mon appel. Tu es béni. Tu es béni. La honte va te quitter. La honte va te quitter. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Acclame le roi des rois. Si tu crois, acclame le roi des rois. Woo! Paul, en comprenant cela, nous allons lire dans le livre de Corinthiens chapitre 12, verset 9. De Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, je lis la parole au nom du Seigneur. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je connais mes faiblesses, mais Dieu dit à l'apôtre, ma grâce te suffit. Compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Ma grâce te suffit. Peuple faible, peuple sans force, mais qui trouve son refuge dans l'Éternel. Paul était excellent dans la prophétie. Il était excellent dans l'enseignement. Il était excellent dans le parler en langue, dans le don. Mais il y avait quelque chose qui les dérangeait. Les théologiens disent que physiquement, corporellement, il n'était pas un mignon monsieur. Il n'était pas beau. Alors les autres disent qu'il avait le bossou, comment je sais comment tu appelles. Et il a dit de Charles, il dit à Dieu, enlève ça. Dieu dit non, ma grâce te suffit. Dieu ne fera pas de grandes choses jusqu'à ce que tu deviens parfait. Non. Dans tes faiblesses. Il y a des gens qui disent, ah, je ne suis même pas prêt. Avec tout ce que j'ai comme faiblesse. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dans tes faiblesses, il fera des choses. Ne dis pas qu'on te demande de prier. Non, pasteur, moi je ne peux pas servir Dieu parce que j'habitais avec un monsieur dans un même appartement. Je vivais, et le père de mon fils, de ma fille, et il est parti. Je crois que spirituellement, je ne suis pas dans une bonne position pour servir. C'est l'œuvre de Dieu, ton Père, qui te bénira. Dieu n'attendra pas que tu sois parfait pour accomplir tout. C'est dans tes faiblesses qu'il révèle sa grâce. C'est dans tes faiblesses qu'il révélera sa grâce. Ceux qui vont être d'abord saints totalement pour que Dieu... Non, et Dieu n'est pas comme ça. Tu dois t'abandonner. Tu dois le faire confiance dans ce que tu traverses, dans tes situations, dans tes problèmes. Tu dois te cacher dans le rocher des âges. Jésus a dit, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu prophétises bien, tu vois des visions, j'ai fait des grandes choses avec toi. Mais ça, je veux garder dans ton corps pour que tu restes humble. S'il était beau physiquement, il était puissant spirituellement. Il dit, je suis parfait en tout. Il dit, je suis parfait dans l'enseignement. Je suis parfait dans la prophétie. Je prophétise plus que vous tous. Voyez l'orgueil spirituel. Il dit, je prophétise mieux que vous tous ici. Je parle en langue.
Je prie en esprit et par connaissance aussi. Je parle toutes les langues. Je parle hébreu, araméen, je parle tout. Mais là, il dit, bon Dieu, papa enlève. Papa dit non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est la grâce de Dieu qui fera de toi quelqu'un. Ce n'est pas ta sainteté. Avant que tu le connaisses, lui t'avait connu. Avant que tu le connaisses, lui t'avait aimé. Je crois à la sanctification. Parce que la sanctification fait de toi un puissant enfant de Dieu. Mais ce que tu dois savoir, tes actes ne peuvent pas corrompre Dieu. Ne crois pas que tu pries 5 fois par jour. Tu fais ça. C'est alors que Dieu va faire quelque chose. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Si Dieu nous utilise, c'est par la grâce. Il y a des gens qui ont des diplômes. Ils ont une langue facile pour parler. Mais il ne les a pas révélé des choses profondes. Mais il y a quelqu'un qui met le là où il doit mettre le. Mais lorsqu'il parle, tu sens que Dieu est là. Ma grâce te suffit. Oh! Ma grâce te suffit. Alléluia. Je me pose toujours la question. Pourquoi de belles femmes sont dans des boîtes de nuit et des femmes moches sont dans des mariages? Si c'était la beauté qui était synonyme du mariage, pourquoi les belles femmes sont dans des boîtes de nuit et des femmes moches sont dans le mariage? Ma grâce te suffit. Ma grâce